Dans la foulée, les États-Unis et l'Union européenne ont déclaré suspendre une partie de leurs sanctions à l'encontre de l'Iran. C'est le début d'un processus qui va durer plusieurs mois. Pour en parler, on retrouve l'analyste Milad Djokhar. Alors Milad, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler les mesures qui sont prévues dans cet accord qui vient de débuter? Oui, donc du côté de l'Iran, ce qui était prévu par l'accord, c'était que l'Iran suspende son enrichissement à 20% et qu'il n'enrichisse pas à plus de 5%. Ça, c'était une des inquiétudes principales. Deuxièmement, il y a aussi l'Iran qui suspend les progrès dans la construction de l'usine de retraitement de la centrale de Arak, qui est pour l'eau lourde. Donc c'était une des inquiétudes. En revanche, de l'autre côté, ce qui était prévu par l'accord, c'était une première levée de sanctions qui reste très mineure, plus des versements d'argent, de l'argent qui a été l'argent iranien gelé dans les banques, à hauteur de 4,2 milliards. Donc il y aura un premier versement le 1er février, mais d'un autre côté, l'Iran va rouvrir son commerce pétrochimie, l'industrie automobile et les métaux précieux, par exemple. Alors Milad, est-ce qu'à terme cet accord peut fonctionner? Est-ce qu'on peut espérer un compromis global sur cette question du nucléaire iranien? Pour l'instant, la volonté politique est présente des deux côtés, de la part de la Maison-Blanche, de la part de l'Union européenne, avec des grands efforts de Catherine Ashton, la haute représentante de la diplomatie européenne. De la part de Téhéran, le gouvernement de Rouhani a montré beaucoup de volonté politique de mettre un terme. Ce n'est pas nouveau chez lui, hein. Il était déjà le chef négociateur en 2003, où là aussi, il y avait des choses qui étaient sur la table, il y avait du concret sur la table. Aujourd'hui, c'est la première fois en 10 ans que nous avons à nouveau des avancées concrètes. Effectivement, il y a des raisons d'espérer que ça va pouvoir aboutir. Le processus diplomatique reste très long, il reste difficile, mais pour le moment, il faut reconnaître que c'est une avancée qui pourra être bénéfique à la fois pour les inquiétudes des 5+1 par rapport au nucléaire iranien, mais à la fois c'est bénéfique pour l'Iran, car la levée des sanctions va pouvoir faire ressortir l'Iran de son isolement dans la région. C'est aussi bon pour la région, car un terme à l'isolement de l'Iran, l'isolation de l'Iran dans la région, pourra aider, et ce sera la clé pour résoudre d'autres conflits régionaux. Merci beaucoup Milad Djokhar pour ces précisions. Et l'on reparle justement de l'Iran à moins de 48 heures de la conférence internationale de paix sur la Syrie. On ne sait toujours pas si l'opposition syrienne en exil sera bien présente autour de la table. Elle dit attendre la prochaine conférence de Ban Ki-moon, prochaine conférence de presse. Cette opposition proteste toujours contre l'invitation lancée à l'Iran par le secrétaire général de l'ONU. On en parle avec notre correspondant aux Nations Unies, Emmanuel Saint-Martin. Emmanuel, que veut dire cette déclaration de la coalition syrienne? Y a-t-il une conférence de presse de Ban Ki-moon prévue dans les heures qui viennent? Ah, écoutez, on en sait beaucoup plus là depuis quelques minutes maintenant. Il n'y aura pas de conférence de presse de Ban Ki-moon parce qu'il va être dans l'avion en direction de l'Europe justement. Mais en revanche, son porte-parole vient quasiment à l'instant d'annoncer qu'effectivement l'Iran n'irait pas à cette conférence de Montreux, ce Genève 2. Et cela suit de quelques minutes un communiqué de presse dans une de ces chorégraphies diplomatiques dont on a l'habitude ici à New York. Et bien cela suit de quelques minutes le communiqué de presse de l'ambassade d'Iran qui explique qu'ils étaient ravis d'avoir été invités, ils remerciaient Ban Ki-moon, mais que